Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu mais j'ai été vraiment très prise par le boulot et les examens. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, comme d'habitude quand j'ai pas vraiment le temps. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures et on a de tout, on a des déceptions comme on a de très bonnes découvertes. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. On commence tout de suite avec celle que j'ai pas en présentiel, L'instant de la fracture de Antoine Dolle. Ensuite on a Après l'éclipse de Eve Krombelang. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Ensuite on aura Chaud, publié aux collections L'Ardeur dans l'édition Thierry Magnier, écrit par 7 auteurs suédois. Ensuite dans la même collection on aura La Chasse, écrit par Maureen Desmailles. Ensuite on aura une romance parfaite pour la Saint-Valentin, First Time Caller de Becca Borisson. Ensuite un petit thriller puzzle de Franck Tillet. Et enfin on aura Peau d'âme, les lilas du roi de Aude Ziegelmeyer. On va commencer tout de suite avec justement Peau d'âme qui m'a malheureusement déçue. Alors l'objet livre est absolument magnifique et c'est l'autrice elle-même qui a fait les dessins et la couverture, un petit peu les illustrations à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques. La plume aussi est splendide, elle écrit magnifiquement bien, mais malheureusement je n'ai absolument pas réussi à rentrer dans l'univers. J'ai absolument pas accroché, je pense que c'était pas un livre écrit pour moi, que je suis pas le public, mais j'ai absolument pas accroché à la fantaisie de ce livre, alors que j'aime beaucoup la fantaisie, mais celle-ci était pas spécialement de la sorte que j'aime. J'ai trouvé ça à certains moments très bien, notamment le côté female rage et le côté féminisme que j'ai trouvé vraiment très intéressant, mais le côté où la personnage principale se transforme en bête, où la bête devient incontrôlable, ça j'ai beaucoup moins accroché et parfois la plume me perdait un petit peu. Je l'écoutais en livre audio, du coup c'est peut-être pour ça que ça me perdait parfois un petit peu. Je pense que c'est juste que le livre n'était pas pour moi. Du coup je lui ai mis 2,5 sur 5 étoiles. Donc ça a été un petit peu une déception parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et en plus ça a été le coup de cœur d'une de mes collègues que j'aime beaucoup. Et voilà, malheureusement ce livre m'a un peu déçue et je lirai pas le tome 2. Mais il y a quand même des points positifs à ce livre, comme je l'ai cité un peu précédemment. Donc si la fantaisie, le féminisme, le female rage, ça vous intéresse, ce livre il sera forcément pour vous. Et ensuite il y a une superbe romance entre la princesse et le fou du roi qui est justement très belle, très attachante. Surtout quand on connaît leur histoire. Donc si ça vous intéresse, ce livre sera fait pour vous. C'est pas parce qu'il m'a déçu que ce livre est nul ou médiocre, pas du tout, loin de là. Ce livre, je pense qu'il peut accrocher à beaucoup de personnes et en plus c'est une autrice qui vient de ma région. Donc j'ai envie de le défendre ce livre même si je l'ai pas beaucoup apprécié. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé. Ce livre a d'excellentes notes sur Goodreads et Babelio. C'est juste que moi j'étais pas le public. On enchaîne ensuite avec une autre petite déception, c'est Puzzle de Franck Tillet. Alors, j'ai beaucoup aimé le début, parce que c'est dans un huis clos, ça se passe dans un jeu, il y a des énigmes, il y a des puzzles à résoudre, et moi j'aime beaucoup les thrillers qui se passent en huis clos. Ça parle de Ilan et Chloé qui doivent résoudre le puzzle Paranoia. Et en fait c'est le puzzle le plus dur du monde, l'énigme la plus compliquée qui a été jamais créée. Et lorsqu'il rentre enfin dans le jeu, tout commence et il n'y a que 2 règles. 1. Tout ce que vous vivrez n'est que fiction. 2. L'un d'entre vous va mourir. Donc en soi, ça promettait vraiment quelque chose de passionnant. Ça promettait quelque chose qui allait me faire vivre un thriller vraiment haletant. Et la fin, on dirait une blague. Tellement c'est un ressort scénaristique que je déteste. Attention, spoiler. La fin, c'est littéralement... Mais tout ça n'était qu'un rêve. J'avais tellement la haine. La fin, c'est littéralement... Oh mais en fait, j'étais dans le coma et tout ce que j'ai rêvé n'était qu'un message que mon cerveau essayait de me transmettre sur les crimes que j'ai commis. Oh, j'ai la haine parce que je voulais un thriller qui se passe dans un jeu. Je voulais un thriller qui se passe à huis clos dans un jeu où les participants commencent à mourir un par un. Je cherche un thriller comme ça. Et je pensais l'avoir trouvé, et au final, la fin c'est « Ah, en fait j'étais dans le coma !» Vous voulez que je pleure? Vous voulez que je pleure des larmes de sang? Bref, j'ai été très déçue par la fin, mais il est bien écrit. Par contre, je sais pas quand il a été écrit, mais il y a énormément de remarques grossophobes et j'ai pas du tout apprécié.
J'ai trouvé ça très déplacé, j'ai trouvé que ça n'avait pas sa place dans le roman. C'était juste mis là par opportunisme et j'ai trouvé ça très déplacé et vraiment mal placé justement. Donc la fin m'a déçue et parfois l'écriture, surtout sur les remarques de comment les personnages sont décrits, était très négative, parfois grossophobe, et donc j'ai trouvé ça mal placé, malvenu. Mais sinon c'est dommage parce que l'idée en soi est vraiment pas bête, l'idée en soi m'intriguait beaucoup, et donc je lui ai quand même mis 3 étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup accroché, c'est juste la fin. Quand j'ai vu la fin, j'ai été tellement déçue que je m'attendais à lui mettre honnêtement un 4 étoiles, mais au final, décevant, juste décevant, le mot est là, le mot est posé. Ensuite, on a First Time Caller de Becca Borison que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 3 étoiles, 5 sur 5. Donc c'est l'histoire de Lucy, qui est une mère célibataire, qui va rencontrer Hayden par un concours de circonstances assez étonnant. La fille de Lucy va appeler la hotline romantique la plus écoutée de Baltimore, les liens du cœur, pour dire que sa mère est célibataire et qu'elle recherche l'amour. Et c'est comme ça que Lucy va rencontrer Hayden, cet homme taciturne, dark, ténébreux, tous les clichés du Grumpy X Sunshine. Et j'ai beaucoup aimé. Malgré quelques longueurs, le livre est assez long, il fait 500 pages. Il y a des chapitres que j'aurais retirés parce que j'en voyais pas l'utilité. Les chapitres sont assez longs aussi, ce qui peut parfois, quand on est dans une panne de lecture, ce qui a été mon cas, un peu décourager. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai trouvé que leur relation évoluait très bien. J'ai trouvé que les problèmes du personnage principal masculin étaient bien abordés. On parle notamment de thérapie, on parle de problèmes avec sa famille, donc c'est quand même des sujets sérieux, des sujets matures, et j'ai trouvé ça très intéressant. On parle aussi de la solitude de la mère célibataire, Lucy, qui est très bien abordée aussi, parfois avec beaucoup de longueur, j'ai trouvé néanmoins, mais c'est bien abordé. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une romance toute doudou, toute mimi, qui parle quand même de sujets sérieux. Ça m'a un peu fait penser à du Emily Henry sur certains points. Le fait que ce soit une romance doudou, mais que ça parle de sujets sérieux comme la santé mentale, ce que fait beaucoup Emily Henry. Et j'ai trouvé ça vraiment très doux. Donc j'ai mis 3,5 sur 5 parce que ça n'a pas décroché les plafonniers non plus. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant et très doux. On va passer à une que j'ai pas en physique. Après l'éclipse de Eve Comberlang. C'est une BD de La Ville Brûle. J'adore La Ville Brûle, j'adore ces éditions. À chaque fois, leurs BD me retournent le ventre, me font battre le cœur. J'adore leurs BD. Je trouve que c'est une super édition, hyper engagée. Et encore une fois, c'est une BD super engagée que je vais vous présenter. On découvre la protagoniste qui est une militante féministe et en fait qui n'en peut plus, elle est au bout du rouleau, elle trouve que rien n'avance assez vite avec que ce soit les manifestations, que ce soit MeToo. Les choses ont bougé mais pas assez vite à son goût et elle est en train de perdre des amis et ça lui fait mal au cœur. Elle se rend compte qu'elle vit dans un monde où les hommes prennent toujours une place énorme et que la place des femmes est réduite et ça la décourage un peu dans le combat qu'elle mène tous les jours en tant que femme féministe engagée. Mais lorsqu'elle rencontre ses futurs meilleurs amis, elle redécouvre un petit peu l'espoir et en fait c'est un récit super touchant sur l'amitié, sur la sororité, sur le féminisme, sur le militantisme et vraiment c'est une BD que je conseillerais à toutes les femmes féministes qui parfois se sentent seules, qui parfois se sentent découragées face à la montagne qu'on doit gravir, mais au final on n'est jamais seul. Et c'est ce que cette BD montre superbement bien et je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Ensuite, on a La Chasse aux éditions L'Ardeur. Je vous parle beaucoup des éditions L'Ardeur, mais c'est la première fois que je lisais un livre avec chaud. Mais d'abord, je vais vous parler de La Chasse. Donc c'est un livre sur le polyamour, sur le fait de se sentir invisible, de découvrir les relations, la pansexualité et les sentiments amoureux et sexuels. Donc on découvre Max qui est un personnage non genré et c'est voulu. Aucun indice dans le texte ne pourra nous dire si c'est un homme ou une femme et honnêtement on s'en fiche, ça ne change absolument rien au texte. Et Yel s'est toujours sentie très invisible. Que ce soit dans les relations de couple, dans les relations amoureuses ou les relations familiales, Yel s'est toujours sentie transparent. Mais lorsqu'elle rencontre Ellie et Cosme, ses voisins, un couple très heureux et ouvert, ses sentiments vont évoluer et Yel ne va plus du tout se sentir invisible. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien écrit, que c'était très beau, que c'était de l'érotisme qui n'était pas crade, c'était vraiment
très très bien écrit et je le conseille vraiment à tous les jeunes adultes. Pas forcément celui-ci, mais n'importe quel tome des collections Larder. Je vous les conseille parce que ils parleront forcément d'un sujet qui vous touchera. Par exemple, Queen Kong, c'est sur le fait d'avoir plusieurs partenaires et de ne pas vouloir se poser dans une relation. Dans À croquer, c'est le fait de découvrir les relations sexuelles et amoureuses. Dans La chasse, c'est le polyamour. Enfin, c'est vraiment une collection qui est superbe et qui parle d'une multitude de sexualités différentes. Il y a autant de sexualités qu'il y a de personnes et cette collection nous le montre vraiment super bien. Et celui-ci sur le polyamour, il est vraiment génial. Et il y a des super citations, c'est vraiment superbement bien écrit, chaque auteur a une plume différente mais toujours très poétique. Et là par exemple c'est « Il m'a montré qu'être amoureuse ce n'était pas être prisonnière ». Et je trouve que des petites phrases comme ça dans des romances érotiques pour adolescents et jeunes adultes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Celui-ci je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Ensuite, on a L'instant de la fracture de Antoine Dolle, qui est une nouvelle très courte, qui fait une 40aine de pages et qui est vraiment bouleversante, elle m'a prise aux tripes. C'est sur le protagoniste qui a vécu des abus sexuels par son père étant enfant et lors d'un repas de Noël, il décide qu'il va parler. Il décide qu'il va briser l'enchantement de Noël pour dire la vérité, dire ce qui s'est passé et que son père est un monstre. Et en fait, on suit ce personnage qui vit plein d'états d'âme, qui vit une souffrance immense et c'est vraiment bouleversant. Et je le conseille à tout le monde, sauf les âmes les plus sensibles évidemment, mais il est vraiment bouleversant. C'est chez Talent Haut, qui est une maison d'édition aussi très engagée. C'est très dur à résumer et je peux pas dire que j'ai aimé cette lecture parce qu'elle m'a vraiment prise aux tripes. Ça a été un vrai coup de poing, une vraie claque en fait. Et je peux que vous la conseiller, même si elle est difficile, même si c'est une vérité qu'on n'a pas toujours envie de voir, sur le silence des victimes, sur les abus sexuels que vivent les enfants et qui grandissent en tant qu'adultes, forcément écorchés par cette vie difficile. Mais c'est bouleversant et c'est une vérité qu'il faut voir, qu'il faut entendre et qu'il faut écouter. Et je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Je peux que vous encourager de la lire, vraiment c'était un texte rempli de poésie qui m'a pris aux tripes. Et enfin, on termine avec Chaud de 7 auteurs suédois et je ne ferai pas la confrontation d'essayer de prononcer leur nom parce que j'ai peur de les écorcher vraiment et un peu de manquer de respect à ces auteurs. C'est 7 nouvelles, toujours aux collections Larder. C'est 7 nouvelles érotiques et amoureuses sur la découverte de la sexualité, ou même pas forcément la découverte, mais juste la sexualité en général. Je vais vous citer quelques passages parce que ça sera plus simple comme ça, plutôt que d'essayer de vous résumer les 7 nouvelles. Les toilettes à côté de la bibliothèque, tu sais, celles que presque personne n'utilise, dans 18 minutes. Je sens sa respiration chaude comme une promesse entre mes cuisses et je comprends alors la question qu'elle me posait. Voilà ce que je vais vivre maintenant. Désolée, depuis le début je dis qu'ils sont 7, mais en fait ils sont 9. Il y a 9 auteurs suédois qui ont écrit 9 nouvelles, pardon. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a une nouvelle que j'ai un peu moins aimée parce que je sais pas si je l'ai comprise. Je sais pas si elle est plus sur le fantasme ou sur l'acte réel. Mais pour vous spoiler un petit peu, c'est sur un étudiant et sa professeure. Et j'espère que c'était une nouvelle plus sur le fantasme de cet étudiant plus que sur une réalité palpable. Mais le reste, j'ai beaucoup aimé et pareil, il y a des petites citations que j'ai beaucoup appréciées. J'ai envie, mais ça ne doit pas arriver. Et il répond en gravant les mots dans son regard. Mais c'est en train d'arriver là, maintenant. À partir de cet instant, tout devient une danse. Encore une fois, c'est écrit avec beaucoup de poésie, des plumes très différentes, mais pour autant qui se complètent vraiment bien dans cet ouvrage. On n'a pas l'impression de lire des choses qui sont trop discordantes et de se perdre dans le récit. On lit vraiment des choses qui sont similaires, mais pour autant très différentes. Je sais pas comment expliquer. Ils ont tous et toutes une plume très poétique, mais pour autant vraiment toutes uniques. Et encore une fois, c'est un récit que je conseillerais beaucoup aux adolescents et aux adolescentes, aux jeunes adultes plutôt, sur la découverte de l'amour, sur la découverte des fantasmes, sur l'érotisme, et c'est vraiment très bien écrit et c'est pas du tout crade ou cru, c'est vraiment très très beau. Et ce qui est bien dans les textes de la collection Larder, c'est qu'on n'a pas que de l'hétéronormativité, on n'a pas que des couples hétéros, il y en a mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de couples homosexuels, bisexuels, pansexuels, polyamour, de la monogamie, enfin on a vraiment de tout et tout le monde peut se retrouver. On a des couples qui sont expérimentés, on a des couples qui découvrent l'amour, on a des personnes qui sont célibataires depuis toujours, on a des personnes qui ont déjà de l'expérience, enfin on a vraiment de tout et c'est ça qui est génial avec cette collection et celui-ci je lui ai mis 5 étoiles.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais être un petit peu plus active comme d'habitude, mais à chaque fois avec mes études et mon travail, je peux pas forcément faire des vidéos toutes les semaines, même si j'aimerais beaucoup. Car je sais qu'en plus ces vidéos vous plaisent, je le vois au nombre de likes, je le vois au nombre de vues et ça me fait vraiment tellement plaisir de voir que cette chaîne grandit petit à petit. Même si j'ai que 60 abonnés, pour moi c'est tellement énorme. Ça veut dire qu'il y a 60 personnes qui ont décidé de s'abonner et de me regarder et ça me fait tellement chaud au cœur. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre mon Instagram où je publie des contenus en rapport avec les livres très régulièrement et mon Spotify où je publie des contenus qui n'ont rien à voir avec les livres. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Bye!